Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président ivoirien Alassane Ouattara est à New York aux États-Unis d'Amérique où il participe à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il sera à la tribune ce mercredi où il va s'adresser à ses pairs. La 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU a officiellement débuté hier mardi avec les interventions de présidents français et américains. Emmanuel Macron a déclaré que l'accord de Paris sur le climat ne sera pas renégocié tout en assurant que la porte serait toujours ouverte aux États-Unis pour un retour dans l'accord. Quant au président américain Donald Trump, il a bandé les muscles face à la Corée du Nord qui, selon lui, pourrait être détruite et l'Iran, dont l'accord sur le nucléaire pourrait ne pas être reconnu par Washington. Ici en Côte d'Ivoire, 2000 commerçants ont été touchés par l'incendie qui s'est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi dernier au Grand Marché d'Abobo. Les commerçants ont reçu hier le soutien du Premier ministre Amadou Koulibaly qui est allé se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il a offert 30 millions de francs CFA aux commerçants de la part du président de la République Alassane Ouattara. Une formation s'est ouverte cette semaine à la direction régionale des douanes de Korogo, une formation assurée par les douanes françaises pour mieux lutter contre le trafic d'armes, de munitions et de drogues sur l'axe Pogo-Wangolo et Korogo-Boussadogo. Fin de course pour ce véhicule et son occupant. Depuis quelques jours, il est immobilisé ici à la direction régionale des douanes du Nord. Il a été intercepté à Kanawolo sur l'axe Korogo-Bouaki avec toutes ses 4000 munitions. Ces présumés trafiquants d'armes et de munitions sont donc loin de se décourager, malgré la vigilance des agents des douanes de la région. La France entend apporter son expertise en matière de contrôle de marchandises par voie terrestre. On a décidé cette année de faire quelque chose de plus pratique. Donc nous allons faire des exercices en temps réel. Après cette formation, dans le cadre de la MIDECA, il y aura également 3 autres formations sur la thématique filature, interpellation, surveillance, qui sera donc sur Mans, Daloa et San Pedro. Pendant 4 jours, les formateurs des douanes françaises seront à Pogo, Wangolo-Dougou et Korogo. À chaque étape, 21 personnes seront formées, 15 agents des douanes, 3 fonctionnaires de police et 3 gendarmes. Ce qui va porter à 63 le nombre total d'agents de forces de l'ordre et de forces paramilitaires à bénéficier de cette formation. Pour le directeur régional des douanes du Nord, cette formation est une motivation de plus dans la lutte quotidienne pour l'éradication du trafic des armes et des munitions aux entrées nord du pays. Quand nous connaissons les menaces que nous courons actuellement, je parle de menaces des produits illicites, je parle de menaces des faux médicaments. Quand on sait que cette formation viendra nous donner une expérience, une capacité réelle de réaction face au trafic, face au transport de ces marchandises, je dirais que cela va apporter beaucoup à la douane du Nord. Cette formation s'achève le vendredi prochain. Le transport, l'achat et l'utilisation illégale d'armes, de munitions et de drogues sont strictement interdits en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de la lutte contre ces fléaux, la France entend accompagner la Côte d'Ivoire. Toute autre chose, selon une analyse de l'Institut français d'études démographiques publiée ce mercredi, la population mondiale devrait augmenter d'un tiers d'ici à 2050, passant de 7,5 milliards actuellement à 10 milliards. Et le nombre d'habitants du continent africain pourrait doubler. Les partisans de Riek Machar, l'ancien vice-président en exil, et les forces gouvernementales se sont affrontés lundi à Nialdio, au Soudan du Sud. Bilan des affrontements, 25 morts. Et nous terminons avec cette information. Plus de 200 personnes ont péri dans le violent séisme qui a secoué hier mardi le centre du Mexique. Parmi les victimes figurent au moins 21 enfants morts dans l'effondrement de leur école dans la capitale. Le séisme était de magnitude 7,1. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.